Bonjour, ravie de vous retrouver en live aujourd'hui. Ravie également de vous retrouver parce que je sors de quelques journées bien malades avec une bonne grippe. Donc ça me fait très plaisir de sortir de ma bulle, un peu de virus pour vous retrouver aujourd'hui en live avec Naomi, la fondatrice de Shobi, donc cette marque de matcha que j'affectionne tout particulièrement. Nous allons vous parler du matcha, de ses propriétés et aussi de ce côté très précieux qu'a ce thé aujourd'hui qui en fait un magnifique cadeau pour les fêtes de fin d'année. Je vois que Naomi est présente, je vais donc l'inviter à me rejoindre. Vous allez bien, que vous arrivez à résister au virus ambiant. Ça a commencé par ma fille et en général dans ces cas-là, c'est dur de Bonsoir résister. Sylvie, comment Bonjour Naomi, vas-tu? je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Comment Oui, vas-tu? oui, très très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va. J'étais bien malade en fait ces derniers jours. Maya Ah, et moi, on a toutes les deux attrapé la grippe. Donc, du coup, ça fait une semaine, presque une semaine pour Maya et quelques jours pour moi, qu'on était vraiment KO ouais, au fond du lit. Mais ça y est, tu vois, aujourd'hui, je peux sortir la tête de bah, mon très oreiller. bien. Et je suis ravie de te retrouver. Oui, Naomi, moi toi, tu as aussi. une actualité très intense, hein. Je te vois sur beaucoup de salons, Oui, c'est vrai. d'événements, etc. Autour du matcha. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour ton matcha que je trouve extraordinaire et extraordinaire à la fois dans la couleur, dans le goût, dans tout l'univers aussi que tu nous apportes. Et j'avais envie qu'on fasse ce live parce qu'on est dans cette période où on pense aux cadeaux pour les personnes Mhm. que l'on aime. Et c'est vrai que souvent à Noël on offre du chocolat, mais je me Mhm. dis que du matcha, ça peut aussi être un merveilleux Oui, cadeau très c'est vrai, très raffiné bon. aussi pour les fêtes de fin d'année. Alors est-ce que tu peux nous parler, Naomi, du coup du matcha, de celui que Oui. toi tu sélectionnes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Mm. c'est une boisson qui est devenue très tendance, donc on en parle beaucoup. Et comme Mm. tout avec les réseaux sociaux, parce que moi je vois un peu la même chose parfois avec le yoga du visage, c'est qu'il y a eu ce côté, le matcha c'est incroyable, il faut en boire tout le temps. Et puis après il y a Mhm. la contrepartie, ah non, moi quand je bois du matcha, je perds mes cheveux, quand je bois du matcha, j'ai ceci, cela, enfin. Et donc je trouve que on sent vraiment qu'on a besoin de refaire un grand nettoyage dans tout ce qu'on C'est vrai, entend c'est vrai. autour de tout ça et je me dis et Ouais. quoi de mieux que de nous adresser à une japonaise finalement qui de façon dans une tradition familiale a grandi aussi dans la culture du matcha pour finalement avoir une vision juste de ce qu'est cette boisson, de son origine, de la bonne façon de le consommer et de toutes ses propriétés. La parole est à toi, chère Naomi. Merci. Donc, merci d'ailleurs à Sylvie de m'avoir accueilli aujourd'hui, justement. Puis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, hein, donc, moi, je m'appelle Naomi. Donc, je suis japonaise et la fondatrice de la marque Shobi, une petite marque de thé japonais d'exception. D'ailleurs, comme Sylvie a expliqué, j'ai grandi avec le thé. Donc, ma grand-mère, elle était maître de thé au Japon. Mais bon, elle a été décédée avant ma naissance, malheureusement. Mais elle m'a transmis des kimonos et des accessoires autour de thé. Donc, pour moi, le matcha n'est pas une tendance. Donc, mais un rituel de transmission, de soins et de présence. Donc, aujourd'hui, donc, à travers Shobi, justement, je sélectionne des thés japonais d'exception, pensés pour être à but purement, surtout, et en conscience comme un geste de bien-être. Voilà. Donc, toutes mes matchas, d'ailleurs, Sylvie, elle a déjà ma sélection de matcha, bah, surtout ces deux pots de matcha, donc cérémonial et premium. Donc, tous mes matchas, justement, viennent du Japon. Et plus précisément du sud de l'île de Kyushu, dans la région de Kagoshima, donc juste avant l'île de Okinawa. Et Kagoshima, c'est une région volcanique et très verte, entourée de montagnes et de brumes. Que la terre y est naturellement riche, en fait, et le climat est très très doux et l'air est très très pur. Donc c'est aujourd'hui l'une des régions les plus réputées du Japon pour la culture de thé de grande qualité.
Et donc, à l'intérieur de Kagoshima, et je source mes thés dans une zone très particulière qui s'appelle Kirishima. Donc, Kirishima, c'est pas une région très connue pour le thé à l'époque, mais petit à petit, ça se développe. Donc, c'est une région très montagne sacrée, justement, de forêts profondes et puis de sources naturelles et de volcans. Et le champ de thé, ils sont souvent en altitude, très très haute, et enveloppés de brume, ce qui protège naturellement justement les feuilles de soleil trop directes. Donc c'est cette lenteur et ce climat, justement, cette nature intacte donne des thés plus doux et plus élégants et plus équilibrés pour le goût. Parce Voilà. que ça, Naïm, c'est vrai que, alors, c'est vrai que souvent, nous, en Occident, quand on pense donc bon matcha, indéniablement, on pense Japon, hein, ça, c'est Oui, vrai que c'est la première chose. Ensuite, souvent, c'est vrai qu'on pense Kyoto. Dans notre esprit, on se dit, ah ben, en général, le matcha vient enfin, le bon matcha vient de Kyoto. oui. Euh, et ce que tu nous dis, Naïm, c'est que finalement, bah, effectivement, selon les endroits, et moi, c'est vrai qu'en allant au Japon, à Kyoto notamment, j'ai pas vraiment en toute sincérité, bu de très bons matchas. Enfin, j'ai pas eu tu vois, je me suis pas dit, waouh, je découvre un matcha exceptionnel, contrairement à la sensation que j'ai eue en goûtant ton matcha. Et c'est vrai que souvent, quand on parle d'une substance comme le matcha, alors en plus, tu pourras peut-être nous en dire quelques mots, mais on n'a pas vraiment une réglementation très précise finalement sur ce qu'est le matcha, si ce n'est que c'est de la poudre de thé. Finalement. Mhm. Donc derrière, c'est pas un label contrôlé où on est sûr d'avoir une certaine qualité derrière. Mais c'est bien sûr le sol, l'ensoleillement, le climat, la pureté de l'air, tout ceci, la plante va en profiter ou pas finalement dans son processus de croissance. Et ça fait que Oui. derrière, on va avoir en bouche une boisson qui peut n'avoir absolument rien à voir entre... on peut toujours boire, entre guillemets, du matcha, mais soit avoir l'impression de boire un jus dépuratif extrêmement amer, que du coup on va sucrer, on va rajouter beaucoup de lait végétal, de plein de choses pour essayer d'en faire une boisson plus agréable, ou alors on peut avoir comme le tien un matcha exceptionnel où finalement on a euh, ce côté vert en bouche. Donc ça, c'est vraiment présent, mais l'amertume est compensée par enfin, je sais pas, une sensation de volupté, je trouve, finalement, Oui. quand on le boit. C'est vrai que le Kyoto est très connu parce que c'est l'origine de thé. Ça vient de Kyoto, justement. Bon, à l'époque, vraiment, quand la moine qui a trouvé le théier en Chine, il a justement planté à Kyoto. C'est pour Ok. ça, tout le monde peut-être connaît que le thé de Kyoto est très, très bon également. Mais c'est vrai qu'à Kyoto, la production de thé biologique, ça se fait pas autant comme la région Kagoshima ou le Shizuoka. Ça se développe petit à petit, mais la production est très très peu par rapport à d'autres régions. Maintenant, le premier région de grande productrice de thé, c'est à Kagoshima maintenant. Avant, c'était premier, c'était Shizuoka, où il y a Ok. Fuji. Ouais. Mais le thé de Kagoshima, justement, comme je t'ai expliqué, ça se situe vraiment tout au sud du Japon. Donc, le climat est assez tropical. Donc, on cultive, pardon, et récolte les feuilles de thé premiers par rapport aux d'autres régions. C'est pour ça, naturellement, le goût est assez doux. Voilà. Oui, parce elles ne sont pas durcies comme une tendre feuille végétale. Elle est forcément Ouais. plus douce. Et alors, Mimi, du coup, en termes de, parce que tu insistes beaucoup aussi, et ça, c'est ce que j'apprécie énormément aussi dans ta démarche, c'est sur le côté finalement rituel de la dégustation du matcha. Alors, c'est vrai que le matcha, c'est une boisson qui donne de l'énergie. Oui. Indéniablement, hein. C'est vrai que on peut, enfin, selon son goût et selon ce que l'on a envie aussi de mettre en avant pour sa santé, le prendre à la place d'une boisson stimulante comme le café. On peut Mm. prendre du matcha. Donc il y a ces dimensions tonifiantes, ces dimensions énergisantes, mais il y a aussi quelque chose de relaxant. Et c'est vrai que dans
l'esprit japonais, le matcha, c'est vraiment une boisson qui fait partie d'un rituel, Oui, qui aussi est un moment un peu de recentrage, de séparation de l'activité du monde, etc. Ou dans ces gestes très codifiés dans la oui, cérémonie du thé que l'on va répéter, ben, c'est comme une forme de méditation en mouvement. Et une fois oui. qu'on boit la boisson, ben, finalement, c'est tout un processus. C'est pas juste... alors bien sûr, on peut s'acheter un matcha comme ça dans un voilà, dans une boutique et le boire comme ça en marchant dans la rue. Mais l'idée, c'est quand même ce que tu prônes, mon ami, c'est quand même qu'il y ait cette forme de rituel autour du matcha, de recentrage. Ça ne prend pas nécessairement beaucoup de temps quand on le fait à la maison, Mm, avec le fouet, etc. Mais c'est vrai que ça fait du bien de aussi, je trouve, de faire ces petites coupures, de se dire, ah, je me prépare mon matcha et je le déguste en conscience. Et mm, c'est vrai que quand on est dans cette logique-là, à la fois, on a cet aspect dynamisant, mais on a aussi un côté qui peut être très relaxant. Et donc on a cette double dynamique qui peut être contradictoire, mais qui en fait ne l'est pas, où mm. on a de l'énergie, mais on se sent plus calme, je Oui, trouve, avec tout la à fait. consommation du matcha. Tout à fait. C'est pour ça je promouvois surtout de utiliser le fouet à matcha, pas à mousse à raler. C'est rapide et c'est très pratique mousse à raler. Mais au final, avec le fouet à matcha, c'est juste 1 minute, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est juste cette 1 minute de concentration. Si on a un angoissement, par exemple, le matin, on concentre et ça dépasse. Donc ça, c'est un rituel pour moi. Et c'est pour ça, voilà, j'essaye de promouvoir, de utiliser le fouet à matcha pour avoir même 1 minute pour, dans la vie quotidienne, assez agitée, justement. Et en termes de saveur, Camille, est-ce que toi tu remarques en tant qu'experte une différence dans le goût du matcha si on l'a fait mousser avec un mousseur électrique ou si on le fait mousser avec le shazen? Est-ce qu'il y a une différence finalement dans le goût? Surtout la différence, c'est que la mousse n'est pas aussi fin euh, quand on fait avec le chasen. Si, Hmm. oui. Donc voilà, ça, c'est voilà, on peut tout à fait utiliser le mousse à raler, ça mousse très bien aussi. Mais pour avoir la finesse de mousse, ça sera toujours mieux d'utiliser le fouet à matcha en bambou. Et surtout, j'ai aussi expliqué avec mon dernier réel, justement quand on utilise le mousse à raler très longtemps, ça pourrait perdre le goût de douceur, justement. Oui, alors moi je Ouais. trouve, Nami, tu vois, Ouais. j'ai les deux à la maison et objectivement, je trouve que, mais je me suis dit, est-ce que c'est moi, tu vois, dans ma tête ou pas, mais que je trouve que le matcha n'a pas exactement le même goût si Ouais. je le fais mousser avec le fouet en bambou ou Mm. avec le mousseur à lait électrique. J'ai Ouais. l'impression que c'est pas tout à fait la même chose. Donc je me suis dit Mm. peut-être qu'effectivement il se passe quelque chose, on est sur une boîte, enfin sur quelque chose qui est subtil, là, bien sûr, c'est pas, Mm. mais quand même, je trouve que, et justement sur un goût de matcha qui est très raffiné, eh Mm. bien, il y a une petite différence qui se manifeste, me semble-t-il. Ouais. Et alors, du coup, donc toi, tu as deux matchas que tu proposes. Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre les deux, Oui. justement, parce que les prix ne sont Oui, pas les mêmes, mais c'est derrière, vrai. il y a une différence aussi. Ouais. Du coup de qualité et selon les besoins, qu'est-ce qui est mieux finalement à s'offrir ou à offrir Oui, selon bien ce que sûr. l'on recherche. Bah, du coup, déjà, le matcha, en général, en moule à pierre, en broyé, voilà, en moule de pierre. Et pendant 1 heure, on peut cultiver entre 40 grammes et 70 grammes maximum. C'est pour ça, justement, voilà, grande qualité de matcha, il est assez cher. Et puis surtout, moi, je sélectionne des monovariétés. Donc, c'est un peu comme le vin, justement. C'est justement comme pour le raisin de vin ou le café ou le cacao. Chaque variété a son parfum et puis sa texture, son énergie et son goût, n'est-ce pas? Et moi, je sélectionne une monovariété, c'est-à-dire c'est un seul producteur et un seul cultivar. Et donc, il n'y a pas de mélange.
des fois, parfois, voilà, standardiser les goûts ou masquer des défauts. Il y a certains commerçants, ils mélangent plusieurs variétés. Donc, Et, ça veut dire qu'il y a des ouais, feuilles qui viennent de plusieurs productions et derrière, dans le produit final, on a plusieurs poudres mélangées, mais mm, on ne peut pas retracer exactement ouais, d'où vient finalement le matcha en question. ouais, c'est ça. Donc, plusieurs variétés mélangées pour équilibrer le goût, justement. Et donc, c'est pour ça, moi, je me focalise pour une seule variété. Bon, après, par défaut, c'est qu'une seule variété, un peu comme le vin, chaque année, ça peut varier le goût un petit peu. Mais ça, c'est aussi de ce côté assez amusant. Oui, et puis Ouais, vivant finalement, c'est que bah, chaque oui, année, la saison n'a pas été la même, l'ensoleillement n'est pas le même, le sol change, donc je trouve qu'il y a quelque chose justement aussi bah, oui, de vivant. On est sur un produit vivant oui, finalement. c'est ça, exactement. Et du coup, moi, j'ai sélectionné par exemple le matcha Okomidori, celui-là, premium. Bon, c'est aussi la qualité assez cérémoniale, mais j'ai marqué premium. Bon, d'ailleurs, premium au cérémonial, c'est la critère occidentale. Ça ne se fait pas chez nous au Japon. Et pour nous, premium ou cérémonial, c'est est-ce que je peux faire le koicha? Koicha, c'est un matcha très épais ou pas? Donc, il y a deux façons à préparer dans le monde de cérémonie de thé, matcha légère, qu'on connaît bien, donc 2 grammes de matcha avec de l'eau à 80-85 degrés et on fouette. Ça s'appelle le matcha traditionnel, donc usucha, ça s'appelle. Et koicha, c'est au lieu de mettre à 2 grammes, on met 4 grammes. Donc, double dose et ensuite très peu de quantité de l'eau. Et donc, comme si on fait la pâte. Oui, Voilà. et ça ressemble un peu presque à de la peinture, en fait, Oui, c'est hein, ça, dans la exactement. texture, je trouve, pour l'avoir goûté une fois. Oui, Et pour l'avoir goûté une fois, honnêtement, c'est vrai que là, c'est très intense. oui, c'est ça. Mais déjà, donc, on met double quantité, donc très, très intense au niveau de goût. Donc, il faut pas avoir le matcha qui a très, très fort en goût pour faire le koicha. C'est pour ça, souvent, hein, chez nous, le matcha cérémonial, comme matcha Asanoka, il est très très léger au niveau de bouche. Mais il est très doux, très élégant au niveau de bouche. Voilà. Et parfum presque floral, on dirait. Mais c'est vrai que la variété cérémoniale, donc Asanoka, la variété que j'ai choisie, il est assez rare hein, dans le marché du thé. Donc, ben, cette année, heureusement, ils ont réussi de cultiver, mais à partir de l'année prochaine, malheureusement, ils ne peuvent plus cultiver cette variété. Donc, Oh waouh! Donc on est en train de boire les dernières ouais, c'est gouttes ça. de. Et donc, ben, une fois ce matcha, voilà, qui a été écoulé, mon stock, malheureusement, je ne peux pas le recevoir. Mais bon, après, je cherche encore le matcha, la qualité cérémoniale, donc presque trouvé. Donc ça, c'est, voilà, je Bravo! vais vous expliquer plus tard. Mais donc le matcha au kumidori, c'est plus intense au niveau du goût, le premium. Voilà. Mais il est très, très végétal, mais il n'est pas très amer non plus, que tu as peut-être remarqué aussi le matcha au kumidori, il Mais n'est pas doux. complètement, Ouais. absolument. Et c'est vrai que du coup, alors moi je consomme les deux. Ouais. Parfois il m'arrive de faire quand même donc du matcha pur et parfois de rajouter un peu de lait d'avoine dedans pour faire un matcha latte. Et je trouve que dans ce cas finalement, le plus adapté, c'est dommage d'utiliser du cérémonie pour faire du matcha latte. On est d'accord. Oui, c'est vrai, tout à fait, oui. Il faut, voilà, bien mettre en bouche. On sent très, très bien savourer le parfum floral de ce côté végétal. Absolument. Oui. Donc, je vous conseille fortement le matcha cérémonial, ben, à Sanoka. C'est la consommation en pur. Donc, ouais. Et le matcha au komidori, on peut aussi consommer en pur hein, parce que c'est naturellement Oui, sucré, oui. tout à fait. Mais si vous voulez plutôt ajouter du lait végétal, c'est tout à fait possible. Ouais.
Bah, comme il a le goût assez intense par rapport le matcha Asanoka, justement, même si vous mélangez avec du lait, on sent bien de côté végétal le On va parfum. garder le goût du matcha parce que c'est vrai qu'avec un matcha trop doux, finalement, quand on le mélange avec du lait végétal, on n'a plus, Mm. enfin, on a la couleur, mais Oui, on n'a c'est plus ça. forcément le goût véritable du matcha. Et alors, Nami, en termes de propriété, Mm, euh, pour démêler un peu le vrai du faux dans tout ce que l'on peut entendre aujourd'hui sur le matcha. Donc, comme tu l'as évoqué finalement, on vient vraiment d'une boisson qui est inscrite finalement dans une forme de spiritualité, du mouvement zen, avec, je crois, hein, l'idée aussi dans la consommation par les moines bouddhistes de pouvoir garder la vigilance dans la méditation. Donc mm. finalement, bien qu'ils étaient dans une position immobile en méditation, de réussir à garder la vigilance, mais vigilance en méditation. Donc, Oui. on retrouve finalement, je trouve, ce que nous apporte le matcha, c'est cette capacité d'éveil tout en restant calme à l'intérieur. Mm. C'est mon expérience personnelle quand je le consomme. Est-ce que tu peux nous dire, Nami, du coup, peut-être plus concrètement, les propriétés de cette boisson? Oui, et donc le matcha, c'était à l'époque considéré comme un médicament. Donc, bah, surtout les moines zen qui ont été consommés et ou samouraïs avant d'aller en guerre, justement, pour une sorte de méditation pour être calme avant de faire le bataille. Et c'est pour ça, et à nos jours, justement, ça se conserve cette philosophie, on dirait. Et donc, justement, quand on prépare le matcha, justement, prenez une minute sans conscience et concentré pour le fouet à matcha pour avoir de la mousse. C'est très, très important, hein. Donc, c'est une sorte de méditation. Mais en même temps, comme le matcha, c'était considéré comme un médicament, il y a beaucoup de propriétés. Donc, bon, il contient vitamine C et antioxydants. Et bah, surtout, on dit que par rapport au café, l'énergie, ça dure longtemps. Oui. Et à l'époque, il y a aussi un livre qui a été écrit par un moine zen sur le matcha. Lui, il a dit que le matcha, ça aide pour le fonctionnement du corps et vivre plus longtemps. Et c'est pour ça, peut-être, dans la région Shizuoka, où il y a avant, c'était une grande productrice de thé, des gens qui consomment beaucoup le thé, justement. Et donc, la région, c'est assez réputée pour les personnes qui peuvent vivre longtemps aussi. Voilà. Mm. Donc, une boisson de longévité et Mm. est-ce que donc on a le matcha et puis après on a d'autres thés aussi qui sont très largement consommés au Japon finalement un peu tout au long de la journée. Donc ils sont pas là les thés en poudre mais les thés infusés comme le sencha etc. Et quelle est pour toi, la différence entre les deux types de boissons, est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que tu nous recommanderais finalement? Parce que tu Oui, proposes aussi du coup des thés à oui, infuser, c'est vrai. qui Mm. je crois dans l'histoire du thé sont arrivés après finalement. Oui, Le c'est matcha ça. a précédé le thé Oui. infusé dans l'histoire de la consommation du thé en Chine et au Japon. Mm. Quelle est la différence? Est-ce que pour une personne par exemple qui n'aime pas ce côté on ne sent pas finalement la poudre, mais qui préfère infuser. Est-ce que c'est plus doux, moins doux? Est-ce qu'on peut le consommer à toute heure de la journée? Est-ce qu'on a un risque de ne pas s'endormir si on boit du Oui. matcha trop tard? Est-ce qu'il y a voilà, des bonnes règles à adopter pour optimiser et avoir la consommation de matcha la plus bienfaisante possible? Oui, et donc le matcha, il vaut mieux de consommer le matin. Et comme on a déjà parlé le dernier live avec Sylvie, justement, il vaut mieux de ne pas consommer le matcha à jeun. euh, Parce que ça irrite justement, de côté caféine, ça irrite justement l'estomac. Mais le matcha, en fait, comme il contient le caféine, mais pour la personne qui n'empêche pas à dormir. Récemment, justement, la télévision japonaise qui s'appelle le NHK, c'est équivalent de TF1 au Japon, ils ont fait la reportage
Et quand on consomme justement le matcha, même le soir, et ça protège aussi comment ça s'appelle là, la maladie dépressive, par exemple, dépressive ou Alzheimer. Donc ça, c'est aussi encore en recherche, justement. Mais voilà, toujours le matcha, il vaut mieux de consommer le matin. Mais finalement, c'est aussi bien de consommer le soir si ça vous empêchait pas à dormir, il me semble. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent boire du matcha à 18 heures, mais Mm, comme certaines personnes peuvent boire du café très tard. Moi, je sais que j'ai des amis, parfois je suis toujours surprise parce que si on va dîner ensemble au restaurant le soir, mm. elles peuvent terminer le repas par un café. Et moi, bon, voilà, je ne bois pas de café, mais disons, je me dis, ah, dans ma tête, café et soir sont, Oui, c'est vrai, ne c'est sont pas vrai. compatibles, tu vois, mais pour elles, vraisemblablement, ça ne les empêche pas du tout de dormir. Donc, il y a Ouais. des sensibilités particulières aussi, bien sûr, de chaque personne par Mm. rapport à la caféine. Et donc, la différence entre le matcha et le sencha, par Oui, exemple, donc thé infusé. oui. Du coup, le matcha, c'est comme la farine. On dilue avec de l'eau. Et le sencha, c'est en feuille. Donc, on utilise la théière ou boule à thé pour infuser. Donc, c'est une infusion. Et le sencha, il contient moins de caféine que le matcha. Donc, bah, souvent chez nous, on consomme plutôt l'après-midi avec le gâteau ou en mangeant, voilà, avec du riz. D'ailleurs, ça existe aussi ochazuke. Je sais pas si tu Absolument. connais. Donc, avec du riz, et puis on met quelques ingrédients par-dessous, et on verse sencha ou d'autres types de thé japonais, et on mange comme ça. Voilà. Et donc, sencha, c'est plutôt jusqu'à l'après-midi si ça vous empêche à dormir. Et après, ça existe aussi thé vert mélangé avec du riz grillé, le genmaicha. Peut-être vous avez déjà Excellent. entendu parler, oui. Je trouve que l'odeur aussi, enfin moi je bois les tiens le matin, tu vois, mais, quand, notamment au bureau, je trouve que quand j'arrive, je me fais cette tasse et rien que l'odeur, et j'ai l'impression que je me dis bienvenue, tu vois, Oui, en c'est arrivant. vrai. C'est vrai. Donc ça s'appelle thé de paysan parce qu'à l'époque, le thé était considéré bah, luxueux, très très luxe. Donc il n'y avait pas d'accès pour tout le monde. Et à l'époque, justement, du riz était moins cher et donc ils ont mélangé pour faire le genmaicha. Voilà. Et donc, à nos jours, on utilise les feuilles de thé de qualité plutôt. Et donc, c'est thé vert à 50% et du riz 50%. C'est pour ça il contient moins de caféine pour ce thé. Donc, vous pouvez consommer toute la journée. Et on appelle ça thé relaxant. Et chez Oui, moi, oui, oui, je suis c'est ça. d'accord. Et chez moi, donc j'ai le genmaicha traditionnel et le genmaicha contient 2% de matcha. Et 2% de matcha qui donne le goût à vraiment la douceur, justement. Ouais. Et après, ça existe aussi thé vert grillé, donc qui s'appelle hojicha en japonais. Et hojicha, ça approche un peu le thé noir, le goût, ou thé oolong. Et donc ça reste quand même thé vert parce que ça a été oxydé, oxydation stoppée et ensuite torréfié. Et donc, il contient moins de caféine et il est très très doux pour l'estomac. Donc, surtout chez nous, on consomme après le repas pour la digestion. Hmm. Ouais. Et après, voilà, il y a d'autres types de thé aussi, par exemple une infusion de sarrasin grillé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'importer ce thé-là. Bon, ça existe aussi en Bretagne, Oui, mais absolument. ouais. Celui de Bretagne, si vous avez remarqué, justement, les grains sont beaucoup plus grands que chez nous. Mais oui, absolument. Oui, oui, j'étais Ouais, très surprise en fait en découvrant le sobacha au Japon de me dire ah ouais, mais ça n'a rien à voir en termes de taille. ouais, c'est ça. Et donc, on ne peut pas faire les nouilles soba avec le type de farine de sarrasin
sur l'île Française. Bretagne. Ouais, Ah. ouais. Et Bon, ça, tu vois, ouais. je m'étais toujours posé la question en me disant, bah, c'est très curieux, parce que c'est vrai qu'il y a des points communs entre la Bretagne et le Japon, au niveau C'est des vrai. algues, du Ouais, poisson, du sarrasin. On voit qu'il y a ouais, quelques... Hein, c'est vrai qu'il y a, c'est il vrai. y a des points communs. Mais je t'ai dit, tiens, c'est marrant parce que même quand on achète des nouilles soba en France, eh bien, elles sont toujours fabriquées au Japon. Et je me disais, c'est curieux on n'ait pas des nouilles soba françaises. Et parce que effectivement, la farine on n'a pas la même texture, j'imagine, Ouais, derrière, en c'est fait. vrai. Voilà. Donc, thé au sarrasin, c'est d'ailleurs, on m'a expliqué que c'est très difficile de cultiver un biologique. Mais moi, j'ai enfin trouvé, après 3 ans dans le nord de Japon, Hokkaido, ils le cultivent en biologique. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver le thé au sarrasin qui a le goût très très doux. Et de côté, on sent très très bien des céréales, notes de sésame C'est qu'on peut excellent. Un peu sentir. de Ouais, châtaigne avec le côté torréfié, je trouve que ouais, c'est très réconfortant. c'est Aussi, il y a ça. quelque chose de très apaisant et de Mm, très réconfortant. ouais. Et donc justement, thé au sarrasin, l'avantage c'est qu'on peut mettre les grains directement dans une tasse. Et on n'a pas besoin de théière ni boule à thé. Et ensuite, on infuse et on boit. Et après l'infusion, on peut consommer les grains. Ça, c'est l'avantage. Ouais. Soit on peut aussi saupoudrer sur la salade. Excellent. Ouais. Ouais. Mm, Ça donne un petit goût, oui, sur des céréales, sur des légumes. Je trouve que vraiment c'est ouais. délicieux. Et Et avec le côté un croquant. peu Ouais. croquant. Oui, C'est ça. exactement. J'adore. Il y a certains chocolatiers, justement, qui utilisent pour la ganache de chocolat. Ouais. J'imagine. Ah oui. Mm. Sarrasin chocolat avec le côté croustillant à Oui, c'est l'intérieur. ça. Ça doit être délicieux. On a eu une question, Naomi, Oui. sur la fréquence de consommation. Est-ce que on peut consommer du matcha tous les jours sans problème? Est-ce qu'il vaut mieux faire des pauses, par exemple, est-ce que, parce qu'on sait que effectivement le thé vert a un côté nettoyant pour le Mm. corps. Il y a la question aussi de l'absorption du fer. Est-ce que quand on est une femme, est-ce que pendant la période des règles, il vaut mieux ne pas consommer de matcha ou alors pas à certains moments? Est-ce qu'il y a des choses particulières là-dessus Oui. que tu as envie Euh, de partager avec nous? oui, donc le matcha, il contient quand même le caféine. Donc chez nous, au Japon, on dit que deux bols à matcha, ça suffit. Deux bols à matcha, c'est-à-dire qu'un bol, on fait avec de l'eau à 60 millilitres, donc 120 millilitres euh, de matcha par jour. Pas Oui, plus. ouais, pas plus, sinon c'est trop de caféine. Et pour les femmes enceintes, bah, pour l'instant, ils ont dit qu'il vaut mieux de ne pas consommer pendant la grossesse. Ok, Ouais. donc pour les femmes enceintes, pas de consommation, Mm, justement par rapport à la dimension caféine, et donc mm, plutôt aller vers des thés infusés comme le sencha par exemple, si ouais, on a envie de garder ce rituel. c'est Et ça. après aussi, Ouais. moi par exemple, c'est vrai que quand j'ai mes règles, parfois je consomme pas de matcha parce que Mm, je sens que je suis plus fatiguée, enfin je suis plus fatiguée, mais aussi voilà, en termes d'assimilation du fer, etc. Et je reprends la consommation. Après, de ouais. toute façon, je pense qu'on est sur des boissons qui sont très concentrées, Mm, pleines d'actifs, et que bah, c'est bien d'écouter aussi son corps et de se dire que par moment, on est aussi capable de faire une petite pause de quelques jours pour déjà aussi, ne serait-ce que savourer encore plus après. ouais, Enfin, je trouve que parfois, il y a ce côté habitude aussi et on perd un peu même le sens du goût et le plaisir et de faire des petites pauses, je pense que ça peut faire du bien. Est-ce que tu es ouais, d'accord? ouais. Et du coup, thé japonais, justement, quand même, voilà, ça absorbe pardon, ça reste dans le rein. Donc, il vaut mieux de boire beaucoup d'eau aussi pour éliminer. Ça hydrate bien. Voilà. C'est ça, Mm, absolument. Oui, par rapport à mm. la dimension aussi qu'on avait abordé, les oxalates, les calculs rénaux, Ouais, etc. On est sur des boissons qui peuvent favoriser les calculs rénaux, mais de nouveau, c'est là où je trouve dans le monde d'aujourd'hui, on va du tout ou rien. C'est-à-dire qu'on dit, ah, alors c'est magique, ça n'a aucun défaut. Puis d'un coup, on mm. dit, ah, mais attention. Alors là, d'un coup, on dit, ah, bah, il faut plus en boire du tout. Non. C'est ça. Euh, c'est une question d'équilibre. Tout aliment a des atouts et des inconvénients. Donc après, un rapport équilibré par rapport aussi
à au propre métabolisme que l'on a et qui fait que selon les sensibilités, tel ou tel thé sera plus adapté. Ouais. Chère Naomi, où te trouve-t-on? Si on te trouve sur ton Oui, site, bien oui, sûr. donc showbiz.fr. Et justement, pour vous remercier d'avoir partagé ce moment avec nous. Et on a décidé avec Sylvie, justement, de vous offrir un petit cadeau avant les fêtes de Noël. Donc, j'ai créé le code promo de moins 10%. Donc, c'est Shobi, Sylvie, 10. Très bien, je le noterai en commentaire de la vidéo. Voilà, il n'y a pas de minimum montant. Vous pouvez utiliser toutes les commandes 10% avec Shobi Sylvie 10. Voilà. Merci beaucoup, Naomi. Est-ce qu'il y avait un dernier petit mot que tu voulais partager avec nous? Donc le matcha, c'est vrai que c'est à la tendance et on peut trouver un peu partout maintenant, mais c'est juste voilà, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de appellation contrôlée comme la champagne. Donc n'importe quelle poudre, on peut dire le matcha. Donc si c'est possible, euh, ça sera mieux de bien regarder les étiquettes où d'où ça vient, quelle région. Il est tout marqué normalement si c'est le matcha, voilà, de qualité en général. Oui, Ouais. la Mm. vigilance est importante. C'est vrai que ce soit dans les produits cosmétiques qu'on applique sur la peau et plus encore dans l'alimentation, de ne Mm. pas se laisser trop emporter par des messages marketing qui sont parfois très plein de Oui, paillettes, c'est ça, de bien exactement. vérifier les étiquettes parce que là aussi, et je pense que le côté biologique me semble extrêmement important. Alors on en parle aussi, bien sûr, pour beaucoup de choses, mais pour tout ce Mm. qui est boisson et poudre de thé ou thé infusé, parce que tous les pesticides, on les retrouve directement. Et là-dessus aussi, c'est justement Oui, sur le côté, est-ce qu'on va se faire du mal ou pas, et sur c'est très important de bien choisir la provenance et notamment aussi le mode d'agriculture biologique, qui oui, est tout ce que tu proposes, Naomi. oui, merci beaucoup. Et la couleur surtout. Et la couleur aussi, Ouais, c'est ça. magnifique. Voilà. Bah, merci en tout cas, Sylvie, Merci pour à toi, cette live. Finalement, pour ce moment. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Oui, moi Je te aussi. souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année ainsi À qu'à ta toi aussi, famille. Je vous également. souhaite également à tous de très belles fêtes. On se retrouvera d'ici là, mais je vous note en commentaire le code que Naomi vous réserve. Vous allez voir vraiment, vous ne regretterez pas de goûter un thé Showbiz. C'est une expérience absolument extraordinaire. C'est gentil. Merci beaucoup. Je t'embrasse. À très Oui, vite. à très vite.